qui est la 6e ou la 7e, mélangez bisokak. Hein? Et la malchance que j'avais, je ressemble trop à mon père. Hein? Même la couleur, je ressemble à mon père. Ces jours-ci, je me lave beaucoup, je suis devenu un peu métisse. Comment métisse? Hein? Chez moi là, dans le village de mon père, nous sommes tellement noirs que lorsque tu me vois, tu me dis, oh, métisse. Hein? On dit qui métisse n'a pas. Tu crois pas que je suis métisse? Et les injures que je subissais tous les jours. 1. Au bon gâté. 2. Au balade. Tu ne réussiras pas, 3, tu ne te marieras pas. Tu n'avanceras pas. Yo. Toi. Tu es une bonne à rien. C'était les injures qu'elle recevait. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, il y a une personne qui est morte sur la croix pour moi. Et cette personne a changé l'histoire de ma vie. Si tu me compares à celle qui était plus belle que moi, je les surpasse beaucoup. C'est seulement Jésus qui est capable de faire. Jésus. Je connais les injures qui étaient liées à ma vie. Ce qui faisait que dans mes turbulences, même si tu m'injuries, ça ne me disait rien. Parce que je me disais, j'ai entendu des prononcer des mots que je ne connaisse pas. Ah, je vais chercher dans le dictionnaire. Ah, il m'a dit plutôt ça. Ah, ok. Je continue. Mais, dans la vie de cette Léa-là, de ces Annie-là, je pensais qu'il n'y avait rien de bon. Et je n'avais pas confiance en ma propre vie. Je me souviens un jour, j'étais en train de faire l'examen de vocabulaire. On pose la question de savoir la fille qui parlait beaucoup, comment on l'appelle. J'écris l'oquas. Une très bonne réponse. Mais je regarde mon voisin. Lui, il a écrit l'ongolais. Comme c'était un homme masculin, je me suis dit, on a raison. On a promis l'oquas, j'écris l'ongolais. En ces jours-là, j'ai eu des bigogos terribles de la part du prof. Le professeur m'a cogné sur la tête. Il me dit, tu avais une bonne réponse, comment tu as changé? Or, ce que je ne savais pas, mon voisin avait triché, c'est moi. Mais il a mal transcrit la réponse. Il a écrit l'ongolais. Et moi, je n'ai triché que la mauvaise transcription de mon voisin. Moi aussi, j'ai écrit l'ongolais. Donc, nous deux là, nous sommes tombés. On demande au voisin, réponse aux oies qui wap. On a talaké panaï. Le voisin dit qu'il a regardé chez moi. Et moi, on me pose la question de savoir. Aux oies qui wap, on a peine à talaké panaï. Et on me pose la question du moi si j'ai pris chez lui. Alors lorsque le prof était en train de me cogner là sur la tête, il me dira, on doit te dire la vérité. On a mis ce garçon à côté de toi pour qu'il passe. Parce que son âge n'est pas l'âge de la scolarité. Il a déjà dépassé l'âge de la scolarité. Et pour lui faire du bien, on la met à côté d'une personne qui est brave, afin que lorsqu'il trichera, qu'il passe. En croyant que parce qu'il est un garçon, il est plus intelligent que moi, on l'a placé à côté de moi pour qu'il triche auprès de moi. Et souvent des femmes n'ont jamais eu confiance en elles. C'est vrai. En ce que le Seigneur fait dans leur vie. Et là, je vais chuter. Nous avons terminé cela le dimanche. C'est pourquoi le dimanche ne fuit pas. Amen. Amen. Bien-aimé, pendant que Léa n'avait pas confiance à sa propre fille, c'est en ce moment-là aussi que Rachel va se marier. Et c'est elle qui a été choisie au détriment de Léa. Et la Bible est en train de nous montrer. Le jour de la préparation du mariage de Rachel, tous étaient ensemble en train de préparer à Rachel. C'est que Léa ne savait pas. Il y avait son père qui pensait à la destinée de sa fille. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, au ciel, il y a un Dieu qui pense à ta destinée. Il ne te laissera jamais échouer. Il est en train de penser à toi, parce que lorsque lui prend des décisions, ce sont des décisions qui s'accomplissent, ce sont des solutions qui élèvent la
Ce sont aussi des solutions qui ouvrent des portes. Il y a un Dieu qui pense à ta destinée. Tu n'échoueras pas. Tu iras de l'avant. Parce que celui qui pense à toi, c'est l'Éternel de sa armée. Aujourd'hui, il est en train de te dire, rassure-toi. Moi, ton Dieu, je ne te laisserai pas. Moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Parce que je suis le Dieu de mon peuple. Je me mets aux côtés de mon peuple. Lorsqu'il souffre, moi aussi je souffre. Lorsqu'il n'ont rien, moi aussi je serai malade. Je ferai tout dans ma vie pour que toi et moi nous allions de l'avant. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Léa avait une destinée malade. Elle comprenait qu'elle ne pourra rien avoir ou attendre de la terre. Mais il y avait un Père qui pensait à elle. Et nous aussi, il y a un Père qui pense à nous. Y a-t-il une personne qui comprend qu'il y a un Père qui pense à elle? Quelles que soient les étapes de ta vie, sache qu'il y a un Dieu à côté de moi. Sur le chemin de ta vie, tu n'es pas seul. Pourquoi tu n'es pas seul? Parce que le Saint-Esprit t'accompagnera. Le Saint-Esprit ouvrira des portes pour toi. Tu seras béni devant toi. Ne regarde pas ce qui se trouve derrière. Parce que ta bénédiction, c'est devant. Et le devant, c'est avec ton Dieu. Est-ce que n'importe qui a amen, mais à ma casse? Léa comprenait que sa vie était finie. Mais ce qu'elle ne savait pas, il y avait un Dieu qui pensait à elle, un Père qui pensait à elle. Et toi aussi au ciel, il y a un Dieu qui pense à toi. Mais il y a un Dieu qui pense à toi. Je ne sais pas c'est à quoi tu crois, mais je suis en train de te confirmer aujourd'hui et ce soir. Il y a un Dieu qui pense à toi. À côté, il s'est décidé à essuyer les larmes de tes yeux, à te faire hisser là où même tu ne pensais pas être hissé. Parce que lui, c'est l'Éternel qui a créé toutes choses. Il est le Dieu qui fait du bien à son peuple. Il est celui qui a la capacité de consoler un cœur humain. Est-ce que Yambalo Yonayo qui amène Nayo? De penser à sa fille. Je pense qu'il a attendu le temps du soir pour mettre les gens d'accord, pour que ça ne soit pas Léa qui allait se marier, mais que ça soit, pour que ça ne soit pas Rachel qui allait se marier, mais que ça soit Léa. Au ciel, il pense à toi. Il y a aussi un frère. Il a attendu le temps du soir pour s'écrier, tout est accompli. Et ce frère-là s'appelle Jésus. Lorsque nous lisons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 19, le verset 30, le Christ a dit, tout est accompli. Pour notre destinée, il a tout accompli. Quels que soient tes défauts, quel que soit ce que tu es, il a tout accompli. Quel que soit ce qui fait ta force, sois simplement calme parce qu'il y a un Père qui a tout accompli. Parce qu'il a tout accompli. On reçoit pour sa montée, manayo. Tu auras les désirs de ton cœur. Amen. Les papas de Léa attendaient le temps du soir pour mettre tout le monde d'accord. Et nous aussi, au temps du soir, il y a un grand frère qui s'est écrié. Tout est accompli. Il a accompli les désirs de ton cœur. Il a accompli la réussite de ta destinée. Il a accompli la victoire venant de la part du Père pour ta vie. Il a tout accompli. Quitte dans le deuil. Entre dans la joie. Parce qu'il y a un grand frère qui habille-toi a tout bien. accompli. Parce qu'il y a un grand frère qui a tout accompli. Il continuera à combattre pour ta vie. Amen. Il sera là à tes côtés pour te faire bien. Il te dit, il a tout accompli pour toi. Amen. Pour que ta destinée soit la destinée de victoire. Amen. Lui a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Oh, non simplement, il y a le temps du soir où le papa de Léa voulait mettre les gens d'accord. On appelle cela du point de vue biblique la grâce. Le temps du soir, c'est le temps de grâce. Où Dieu s'est levé pour nous faire grâce. Bien-aimé,
Il y a plusieurs choses que tu ne recevras jamais par toi-même, par tes propres efforts. Ça sera simplement la grâce venant de la part de Dieu. Et dans ta destinée, n'oublie jamais de compter la grâce. Parce que lorsque la grâce s'attache à notre destinée, la réussite est de notre côté, mais aussi la victoire de notre côté. Bien-aimé, quelle que soit l'histoire de la vie de Léa, quelle que soit sa destinée, qu'elle trouvait compromise, il y avait un temps de grâce. Oh, ce jour-là, le papa voulait simplement le soir faire grâce à sa fille. Lorsque la grâce entre dans notre vie, parce que la grâce c'est Jésus, elle couvre nos défauts. Elle couvre nos défauts. Quels que soient les défauts de ta vie, oh Yahweh a pris une décision, il va les couvrir. Quelles que soient tes incapacités, la grâce vient couvrir nos défauts pour faire voir la grandeur venant de la part de Dieu. Aujourd'hui, j'invoque la grâce dans ta vie, qu'elle couvre simplement tes défauts. C'est que tu y as comme détruit, comme destiné. Aujourd'hui, il y a une grâce qui est en train de te rétablir et qui est en train de couvrir tes défauts, parce que la grâce, lorsqu'elle vient, elle couvre nos défauts. Mais je connais un homme qui était mongol. Il était mongol. Mais son frère qui venait de l'Europe lui a apporté du parfum de marque. Il lui a apporté aussi une veste. Et le soir, lui n'aimait pas se laver, mais ce soir-là, il s'est vraiment lavé. Il s'est parfumé la moitié de la bouteille du parfum. Pense un peu que c'était un parfum de marque qu'une personne puisse s'arroser. Il s'est arrosé. Il ne s'était pas parfumé, mais il s'est arrosé. Du parfum. Il entre dans un bar. Tout le monde a compris que celui-là vient de l'Europe. Comme c'était le soir, personne ne pouvait voir ses yeux. Personne ne pouvait comprendre que c'était un Mongol. Parce que c'était le soir. Et là, il était en train de commander de la bière. Il en a commandé. Toutes les prostituées de ces environs là sont venues. Ils se sont fixés rendez-vous sur cette personne. Elles ont bu. Elles sont passées au lit avec lui. Donc il était là. On pensait que c'était un boss. Le matin, c'est là que le propriétaire a vu que c'était un Mongol. Le soir, il ne l'a pas vu. Mais le matin, il a compris que c'était un Mongol. Et lorsqu'il lui demande, paye l'argent, il le regarde et il lui dit, c'est vous-même qui m'avez donné. On l'a rossé ce jour-là. On l'a bien rossé. On est parti dans sa famille pour demander l'argent qu'il a consommé. Les membres de la famille leur ont répondu. On ne l'avait pas envoyé. Il est parti par lui-même, arrêtez-le. Et les tchèls n'ont rien reçu. Les barman n'ont rien reçu. Tout le monde a perdu. Pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était un Parisien, un homme qui revenait de l'Europe, mais en soi c'était un Mongol. Donc la nuit a tout gardé. C'est comme ça avec la grâce. La grâce, lorsqu'elle entre dans nos vies, elle couvre nos défauts. Oh, je suis en train de dire à une femme, il répare la destinée, il couvre les défauts, il ouvre un nouveau chemin. Parce que la grâce, lorsqu'elle est là, elle peut changer le cours de l'histoire de la vie d'une personne. Et cette grâce, nous la recevons à cause de Jésus. Or, non simplement la grâce couvre des défauts, mais la grâce aussi attire ce qui a été lointain. Il les fait devenir proche de nous. Je pense que Léa s'est rêvé un jour d'avoir un mariage. Mais elle savait que dans la réalité de la chose, elle ne va pas se marier. Mais la grâce a attiré vers elle les désirs de son cœur. Et les désirs de son cœur sont devenus la réalité à cause de la grâce. Oh, je n'ai jamais oublié lorsqu'on était encore des enfants. Parce qu'on est des collègues avec une personne qui était vice-président de notre République. On a étudié au même gardien. Vous avez étudié à l'école maternelle. Nous sommes de la promotion qui a terminé l'école gardienne. Tu grandis jusqu'à 6 ans. 5 ans, tu entres à l'école. Et après, à 6 ans, tu pars à l'école primaire. Il y avait un papa qui était métier, qui venait chaque fois à partir de 9h
9h45 chez moi à l'école. Il toquait à la porte. Et ces paroles sont là encore dans ma mémoire. Il disait à la dame qui était notre madame: Madame, j'ai apporté 3 cornets. 2 pour mes fils et l'autre c'est pour vous. Et lorsque le papa s'est tourné, madame lançait un cri: dormez! Nous tous, nous nous endormions et terminaient leur gâteau. Et lorsqu'elle nous disait: réveillez-vous, on se réveille, le gâteau Analimouaka. Analimouaka. Donc, disparu. Le gâteau était disparu. Ils ont tout bouffé. Ce qui fait que je connaissais ces gâteaux par le nom. C'était les cornets. Et lorsqu'on faisait des jeux pour enfants, gâteau préféré, voiture préférée, je disais les cornets. Je pouvais même dire aux gens le goût de ces cornets-là, mais en soi, je n'avais jamais mangé les cornets. Je disais que c'était mon gâteau préféré. Mais une fois, je me suis souvenu du cornet. Et je suis partie en ville chercher les cornets. Lorsque j'arrive devant les vitrines, je dis au monsieur qui vendait à la pâtisserie: je veux avoir ces gâteaux. Et il dira: Madame, vous voulez un cornet? C'est lui qui a dit. Moi, je n'ai rien dit. C'est lui. Je dis: oui, je veux celle-là. On me donne les cornets. Je rentre à la maison. Je prends un premier bouchée. C'était tellement gros et c'était tellement bon. Madame avait raison de nous demander de dormir. Oh, ce qu'elles étaient en train de manger, c'était bon à ce point. Et je mangeais ces cornets-là pendant plus ou moins 45 ou 1 heure du temps. J'étais là en train de festoyer mon petit cornet. Je ne voulais même pas qu'elle puisse finir. Pourquoi? Parce que j'avais compris que le goût réel du gâteau était très bon. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce, lorsqu'elle entre dans notre vie, même ce que tu aimais de loin devient proche. Que Dieu attire à toi ce que tu as apprécié de loin. Que ça devienne tien. Qu'il le fasse ce soir. Tout ce que tu as aimé, que ça se rapproche. Il y a un Dieu qui s'est levé, qui est en train de bouleverser l'histoire de ta vie pour te donner le désir de ton cœur. Et il le fait non à cause de toi, mais il le fait à cause de la grâce. Et il y avait des moments où je partais dans cette pâtisserie-là, j'achetais les cornets, mais aujourd'hui, je peux le voir. Ça ne me dit rien. Je peux manger les canards, je peux manger l'éclair, je peux manger les palmiers, tout ce que je veux, de boules de Berlin. Je peux en prendre, ou encore des têtes de nègres. Waouh! Des têtes de nègres. Je me souviens lorsqu'on est parti pour la première fois en Suisse, on entre dans une pâtisserie parce que la dame savait que j'aimais beaucoup de pâtisserie. Les gâteaux. On avait un gâteau. C'était bien écrit aussi, tête de nègre. C'était du chocolat. À l'intérieur, on a mis du flan. Ou encore, la matière grise. Cerveau. Kafa. La tchèque neti kafa. Hein? Kafa bougie. Tête des nègres. Et comme nous, on était des nègres qui étaient entrés dans cette pâtisserie, il n'y avait pas moyen qu'on puisse nous dire. C'est comme ça qu'on l'appelait. On voit simplement tête des nègres. Et le pâtissier a tout fait. Pourquoi on ne s'approche pas du gâteau? Et lorsque je pose la question à la sœur qui nous a reçus en stage, elle me dira: c'est comme ça qu'on appelle ça. Et je lui ai dit: vous en avez injure. Vous avez des injures, hein? Donc, biso penza, vous fabriquez un gâteau dans ma nous, vous avez fabriqué un gâteau selon votre intelligence. Tête de nègre. Vous appelez ça tête de blanc, vous appelez tête de nègre. Tête de nègre, biso.
C'est nous qui vous appelons des nègres. Donc, kafa vraiment, kafa na cerveau na kati. Kafa bozo. Vous posez la question comment je parle, la tête en turc. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est en train de nous monter. Léa s'est mariée indépendamment de sa volonté. La grâce nous fait entrer dans la bénédiction de Dieu indépendamment de notre volonté. À cause simplement de notre destinée, la grâce s'ouvre pour nous faire entrer et nous faire bénéficier de dons de Dieu indépendamment de notre volonté. C'est pour ça que ce jour tu recevras des choses indépendamment de ta volonté. Tu recevras des choses indépendamment de ta volonté. Et lorsqu'on te posera la question comment tu l'as eu, ce n'est pas la sorcellerie, tu leur diras Ngolu. Tu diras c'est la grâce. Ngolu kaka. La grâce seulement. Ngolu. Même si c'est mots que tu diras la grâce. Parle comme ils peuvent. Ngolu. Et je veux que cette réponse soit la réponse de ta vie. Amen. Tu as reçu grâce devant le Seigneur. Amen. Non simplement la grâce, il ouvre des portes indépendamment de notre volonté, mais la grâce aussi nous restaure dans nos droits. Amen. Yes. Il y avait une loi dans ce pays où l'aîné devait se marier avant la cadette. Effectivement, la grâce a récupéré cette loi pour que Léa puisse se marier. Ces jours-ci, les gens vont penser qu'ils ont fait le contre toi. S'il n'y avait pas de loi d'arrêter les gens, comment tu allais comprendre que Dieu agit? Peut-être que tu serais dans ce pays, tu vas simplement te pavaner, manger et tu te dis c'est fini. Mais à cause de cette loi, tu comprends maintenant qu'il y a un Dieu qui tire le cours de l'histoire de la vie. Et tu t'amènes à entrer dans le sérieux de la prière pour que Dieu puisse intervenir. Non simplement, nous sommes en train de chuter. La grâce nous ouvre des portes indépendamment de notre volonté. Mais lorsque nous regardons l'histoire de Léa, nous pouvons nous dire que son père était injuste. Comment il pouvait marier sa fille avec un homme qui voulait sa fille aînée? Écoutez-moi très bien. Lorsque Jacob était en train de venir à Pandaran, il s'est arrêté à Bethel. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu. Et Dieu lui dira, je suis le Dieu de ton père Abraham, je suis le Dieu de ton père Isaac. C'est comme si quelque part, Dieu a fait une alliance nouvelle avec Jacob pour lui dire, après Abraham, Isaac, il y aura toi. Et c'est toi qui es le point focal de mon alliance, parce que eux, s'ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants, toi, tu en auras plusieurs, et c'est par eux que je commencerai l'expansion de mon peuple. Écoutez-moi, il a fait l'alliance avec Dieu, il a rencontré Dieu. C'est lui qui rencontre Dieu, comment il devient qui? Dieu. Parce que du point de vue biblique, lorsque nous rencontrons Dieu, devenons des dieux. Et à Dieu, on donne quoi? La prémisse ou le second? C'est la prémisse qu'on donne. Et entre les deux enfants de Laban, qui était la prémisse? J'ai comme l'impression que Dieu s'est allié à Laban. Et il s'est dit, tu donneras la prémisse à Jacob. Et cette prémisse, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Pourquoi Léa? Parce que c'est de Léa que sortira Juda. Et celui qui devait continuer l'expansion du peuple, c'était Jacob. C'était lui qui devait avoir Juda. Oh, s'il s'était arrêté à se marier simplement avec Rachel, il n'y aurait pas eu Juda. Je veux dire à Lingala, ce que j'aime avec Dieu, la manière dont il combat pour nous faire entrer dans notre destinée. Dieu s'est mis d'accord avec Laban parce qu'il voulait à ce que Jacob soit dans sa destinée. Et dans la destinée de Jacob, c'est lui qui devait être l'ancêtre de Jésus. N'oubliez jamais la bénédiction qui a été prononcée sur Jacob, sur Abraham.
tu seras le père d'une multitude. Ton peuple va être à l'infini, comme le sable de la mer. Et la personne qui devait continuer l'expansion, c'était Jacob. Or, à Jacob, c'était lui qui devait faire venir le Christ. Et le Christ vient par Judas. Donc, moi, si vous avez compté, même Léa, ceux qui ont compté pas, elle n'était pas on la voyait. Aujourd'hui, Léa devient la mère de la foi. Parce que c'est elle parmi les ancêtres de Jésus. Les gens peuvent se moquer de ton papa, ta destinée, mais qu'ils attendent la fin avant qu'ils t'insultent. Ça sera le moment où Dieu se lèvera dans sa gloire pour dire, voici ce que je fais de ma servante ou de mon serviteur dans sa destinée. Dieu a rétabli Jacob dans ses droits parce que il voulait à ce que sa destinée puisse faire jaillir Judas. Et par Judas, nous appelons Jésus. Voilà, c'est des choses, tu vois, comme si Dieu était injuste. Il n'est pas injuste. Il te fait parfois passer par des moments parce qu'il veut te tailler pour te donner ce qui est meilleur par rapport à ce que tes yeux voient comme étant meilleur. Et le meilleur pour Jacob, c'était Léa, la femme qui n'était pas belle. C'était elle, la meilleure de la destinée. Bien-aimée dans le Seigneur, quel que soit ce qui se passe, moi non, a commis le col à dessin, parce que la manière dont elle me regarde. Elle devient dessin. Dépassé, profondeur. Dieu a changé des choses. On pouvait dire, si moi c'est salité, c'est elle aujourd'hui. Femme sale qui se retrouve dans la généalogie de Jésus. Amen. Si Matthieu n'a pas parlé de Léa, mais lorsque nous regardons dans Luc, tu verras dans la généalogie de Jésus. On parle d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Et Jacob, lorsqu'on parle de lui, on voit directement Léa. On n'a pas compté sur toi. Mais il y a un Dieu qui compte sur toi. Il va contourner plusieurs histoires pour que tu sois le point focal des bénédictions. Lèvons-nous, nous allons prier. Yeshua.